Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je fais cette courte vidéo en fait pour vous présenter un tout petit peu l'interface des blogueurs et comment l'utiliser. Surtout, nous allons ensemble rédiger un article. Donc, nous allons voir concrètement comment rédiger un article sur Blogueur. Donc là, nous sommes dans l'interface Blogueur. Donc, il y a des évolutions en fait qui viennent régulièrement, mais cette interface relativement reste la même. Alors, lorsque nous arrivons là, nous sommes régulièrement ici. Alors là, je vais choisir l'un de mes blogs et nous arrivons comme ça à l'accueil du blog. Donc, on atterrit directement sur les articles, je pense. Alors, attendez un tout petit peu. Alors, lorsque on arrive, justement, donc là, on arrive directement sur l'interface des publications comme ça. Donc, on a les statistiques qu'on peut regarder, on a plein d'autres choses qu'on peut regarder. On a les commentaires des clients qu'on peut, voilà, des visiteurs qu'on peut regarder. Donc, on a comme ça les statistiques sur le blog, sur les publications. On a tout un ensemble de choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de créer un article en fait. Donc, pour rédiger un article, si on n'est pas déjà sur article, on va cliquer sur article comme je viens de cliquer là. Et ensuite, on va cliquer sur nouvel article. Alors, une fois que cela s'ouvre, eh bien, ce qui nous reste à faire, on tape simplement notre texte. Salut, ceci est un nouvel article sur comment investir en bourse, par exemple. Voilà. Donc là, on tape notre article et justement, on arrive peut-être on tape notre article et on arrive au moment où peut-être on veut insérer peut-être une image. Eh bien, pour insérer une image, c'est très simple. On clique ici. Donc, vous voyez là. Voilà, on choisit si on a l'image dans le blog. Déjà, on clique dans ce blog pour prendre. Et si on n'a pas d'image, on laisse sur importer et on sélectionne. On clique sur choisir un fichier. Alors, une fois qu'on arrive dans son ordinateur, comme ça, on a la possibilité de prendre notre choix. Donc, moi, je vais prendre par exemple ça. Même si comme je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Voilà, je prends ça. Et voilà, justement, donc là, je vais insérer cette image ici. Donc voilà, j'ai inséré mon image. Alors, une fois que j'ai inséré mon image, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, en dessous, je vais taper certainement mon texte. Donc, je vais continuer mon texte. Voilà. Cette image, par exemple, vous présente, voilà, ou par exemple, disons simplement, en cliquant sur cette image, vous allez découvrir un produit avec jusqu'à moins 70% de réduction. Voilà, cliquez ici. Voilà. Donc là, nous avons déjà tous nos éléments. Nous avons tous nos éléments pour rédiger notre article. Ok. Là, on peut, disons ici, article test pour le sujet. Voilà. Dans cet article, nous allons découvrir comment rédiger un article sur Blogueur. Voilà. Donc voilà, j'ai mélangé un peu de tout juste pour présenter un tout petit peu comment on fait. Donc voilà, une fois que nous avons notre article ici, vous savez que lorsque vous voyez des articles sur Internet, quand c'est beau comme ça, c'est parce qu'on a intégré, on a ajouté un certain nombre de choses, comme par exemple dans cet article-là. On peut voir que j'ai inséré une image, une vidéo à cet article, j'ai inséré des liens. Donc là, j'ai même mis les liens directement. Donc sur d'autres articles, par exemple, j'ai inséré des liens. Alors, disons, prenons cette vidéo avec Yoni Assia, on peut voir que j'ai inséré des liens. On peut voir que le lien a été inséré ici sur investissement, le lien a été inséré ici sur cliquez ici pour vous inscrire chez Toro. Donc, le lien est inséré un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir ça?
Eh bien, ce qu'on fait, en fait, on revient ici, par exemple, supposons que je vais ajouter, nous allons voir comment insérer un lien sur une image. Donc, nous allons sélectionner, en fait, le texte en question et nous allons cliquer sur Associer. Donc, là, par exemple, je vais faire un lien sur ça. Je copie son lien. Donc, là, je reviens, par exemple, sur le site, sur mon site, parce que là, je vais faire un lien interne pour mon site qui, en l'occurrence, est investimalinenbourse.com. Donc, je peux récupérer, par exemple, le lien de cet article. Là, je copie son lien, son adresse, et je viens là, je colle. Donc, je reprends ici. Donc là, je sélectionne le bout de texte avec lequel je vais travailler. Et je copie là. Oups. Je mets là. Donc là, je peux mettre le lien. Je peux faire en sorte que le lien ouvre dans une nouvelle fenêtre. Je clique ici. Ou je peux simplement faire que le lien est d'attribut nofollow. Je clique là. Donc, c'est pour dire, voilà, au moteur de recherche n'est pas sur ce lien. Donc, je clique enregistrer. Donc, vous voyez que là, le lien a été inséré. Et là, également, nous allons insérer un lien vers eToro. Alors, étant donné que là, je traite, voilà, là, je récupère le lien directement ici, donc je pose la souris là, je récupère mon lien, puisque c'est le lien que je vais insérer dans les articles là, je mets sur cliquer ici, je mets ça, je fais associer, et je clique là. Je mets en nofollow. Voilà, pour les liens qui redirigent vers le site, je mets en dofollow. Donc, c'est-à-dire, je ne coche pas cette case-là. C'est pour permettre au moteur de recherche de suivre ce lien, en fait, parce qu'il s'agit d'un lien qui va vers le site. Alors, si j'ai mis un lien pardon, que je ne veux pas, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai deux possibilités. Je peux, par exemple, sélectionner le texte en question. Je modifie, je clique sur modifier. Voilà. Je modifie le lien ici. Ou alors, je peux simplement supprimer. Donc, je clique là, juste dessus, et je clique sur supprimer. Vous voyez, c'est très simple. C'est pas compliqué. Là, je sélectionne alors, je fais associer, je mets le lien. Donc, c'est vraiment pas compliqué du tout, contrairement aux autres plateformes. Alors, comment insérer un lien sous une image? Il suffit simplement de sélectionner l'image comme là. Actuellement, j'associe. Alors là, je clique, voilà. En cliquant sur l'image, on le sélectionne. Donc, ça, c'est vraiment très simple. Et là, je clique là, j'ajoute mon lien. C'est simple. Et si je veux annuler, je clique dessus et je supprime. Donc, c'est pas plus compliqué en fait. Donc, si je supprime là, je supprime l'image. Donc, je clique sur associer. Donc, quand je clique sur associer une fois, hop, j'ai le lien. Je clique sur associer, deuxième fois, hop, je supprime. Donc, c'est aussi simple que cela. Donc moi je fais cette vidéo en fait à la demande de mon rédacteur Abdou qui voudrait en fait savoir comment utiliser cette plateforme. Donc voilà les quelques astuces en fait qu'on utilise pour publier un article. Alors une fois qu'on a fait ça, eh bien il faut mettre les titres et les sous-titres. Là on clique juste là, par exemple découvrir dans cet article là, ou bien disons que je vais mettre ça en titre. Vous savez que dans un article, normalement, on doit avoir un seul titre et le reste doit être des sous-titres. Donc là, je clique juste dessus, j'ai même pas besoin de sélectionner. Je viens là, je mets titre. Tu vois, là, ça change complètement. On a ça là. Et là, par exemple, je peux ajouter des gras. Je sélectionne juste un texte et j'ajoute le gras, comme sur Word. Et bien d'autres. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, si je n'ai rien oublié, alors, après, je vais mettre les mots-clés. Donc, je fais en sorte que les mots-clés soient dans le texte. Donc là, je reviens ici, ce qui est très important, vraiment très important à faire, j'ajoute un libellé. Si l'article traite de l'investissement en bourse, je mets investir en bourse. Donc même en tapant ça, déjà j'ai des suggestions, comment investir en bourse. Voilà, donc je laisse juste ça, je peux mettre même 3. Je laisse ça et j'ajoute le lien, voilà, le lien automatiquement. Par défaut, en fait, c'est le titre de l'article, mais on peut optimiser ça en cliquant sur lien permanent personnalisé. Donc il faut savoir qu'il ne doit pas avoir d'espace. Voilà, donc on laisse comme ça. Là maintenant, je vais ajouter une description pour les moteurs de recherche. C'est vraiment important. Donc ce qui vraiment attire, c'est important pour les moteurs de recherche et c'est important aussi pour les personnes qui vont visiter cet article. Donc là, je clique là, je dis voilà, découvrez ou bien voici quelques astuces pour publier un article sur Blogueur, même si on n'a jamais touché
à un ordinateur. Voilà, donc on fait un peu comme ça pour que ça captive en fait. Quelques astuces, voilà, là je mets simple parce que les gens aiment bien quand c'est simple. Quelques astuces simples pour publier un article sur Blogueur, même si on n'a jamais touché à un ordinateur. Donc tu vois, quelqu'un qui va vous lire ça sur le moteur de recherche, bien il aura tendance à cliquer parce qu'il va dire voilà, c'est hyper simple. Donc ça, sont quelques techniques. Et une fois en fait qu'on a vérifié tout ça et qu'on a vu que l'article est bien optimisé, eh bien, ce qu'il restait simplement à faire, c'est cliquer sur publier. Donc là, je ne veux pas publier pour l'instant. Donc moi, je vais cliquer sur enregistrer simplement. Et je vais faire un aperçu. Donc voilà, on peut déjà voir l'aperçu de mon article, à quoi ça va ressembler en fait une fois que ce sera sur le site. Donc c'est vraiment extrêmement simple à faire. On a le tag en question ici qu'on a mis et voilà, on a l'image. Si on clique sur l'image, eh bien on va être renvoyé là où on a sollicité. Donc c'est vraiment simple. C'est quelque chose de vraiment très 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 simple. C'est pas du tout compliqué. Et en fin de compte, si on prend du contenu ailleurs, supposons qu'on a créé du contenu avec d'autres plateformes ou d'autres trucs qui ne sont pas HTML, ce qu'on fait, une fois qu'on a publié du contenu, par exemple, disons que je prenne quelque chose sur Word et que je mette là, eh bien, ce que j'ai fait, ce que je supprime en fait, la mise en forme. Alors, je fasse ça, je vais mettre quoi? Supposons que je vais mettre encouragement, contenu à mettre sur le site Investi Malin. Bon, voilà, disons que ça. Disons ça, là, ça c'est un contenu à mettre que j'avais prévu mettre ici. Sujet, qu'est-ce que la bourse? Voilà. Ok. Donc, supposons en fait que je vais copier ce texte-là et le mettre sur Blogueur. Donc, je le copie comme ça et je le mets ici. Je le colle. Donc, il faut savoir qu'en fait, que Word ne traite pas bien le HTML. Donc, lui, une fois qu'on arrive ici, très souvent, lorsque j'ai copié un contenu sur Word, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout le contenu et je supprime la mise en forme, comme ça. Voilà. Donc, quand j'ai supprimé la mise en forme, vraiment, je suis sûr que vraiment c'est clean. Donc là, je peux faire ma mise en forme. Je peux ajouter des titres comme ça. Voilà. Je peux ajouter des sous-titres comme ça. Donc voilà. Je peux même ajouter des titres secondaires comme ça. C'est vraiment très simple. Titres secondaires. Donc c'est tout à fait simple. Et une fois que j'ai fait ça, donc une fois que j'ai supprimé en fait le code de Word, eh bien j'ai quelque chose de clean, de vraiment clean. Donc il en est de même, je peux sélectionner tout le texte et j'ai fait ça pour avoir voilà un bon aperçu. Et j'aime bien utiliser les polices par défaut. Pourquoi? Parce que parfois sur certains thèmes, certains types de polices bien ne sont pas très bien gérés. Alors lorsqu'on laisse par défaut, eh bien ça s'adapte automatiquement à tous les polices, à tout type de thème. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà un tout petit peu en fait ce que moi je voulais montrer. Après ça, je fais enregistrer. Donc une fois que j'ai fait enregistrer ou bien publier, eh bien je ferme. Une fois que je ferme, je me retrouve en fait sur cette interface. Bon, supposons maintenant que j'ai publié un article et que je veux modifier. Eh bien, c'est très simple encore une fois. Une fois qu'on est sur cette interface, on clique dessus et on va sur l'article qu'on veut modifier. Donc, en passant juste la souris, vous allez remarquer qu'il y a les options qui s'affichent en dessous de l'article. Donc, on a affiché, on a supprimé, on a modifié. Donc, clique sur modifier. Voilà. Là, je peux modifier, je mets du texte, je mets plein de choses là. Je peux dire, voilà, juste en dessous de cette vidéo, vous avez des liens, voilà, des liens vers des ressources, utiles. Alors, vers les ressources utiles. Donc là, je peux mettre ça, je mets ça en sous-titre ou bien je mets ça simplement, j'agrandis parce que ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de dire. Donc, inutile de mettre ça, dans un genre de titre. Donc, ce que je fais en fait, moi, j'ajoute juste la taille de ça et je centre ça. Donc, je peux centrer ça. Donc voilà, juste en dessous de cette vidéo, vous avez des liens vers des ressources utiles.
cliquez ci-dessous pour vous inscrire, etc., etc. Donc, vous voyez, là, je peux faire la mise à jour, mais étant donné que c'est juste un test, pour montrer bien, moi, je m'arrête là. Donc, je fais fermer. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Eh bien, je pense que je n'ai rien oublié du tout. Donc, voilà, nous avons vu comment publier un article sur Blogueur. Nous avons vu comment l'optimiser. Et nous pouvons passer maintenant à l'interface Blogueur pour voir un tout petit peu. Donc, ici, on a les statistiques. On peut avoir les statistiques sur les articles qu'on a publiés, dont les auteurs simplement n'ont pas forcément accès à tout cela. Donc là, on peut voir que là, j'ai 40 articles actuellement publiés. Donc, le nombre total d'articles, ça fait 40 articles. Les commentaires, pour l'instant, j'ai 0 commentaires. Donc, c'est un blog relativement jeune. Et l'avantage avec Blogueur, en fait, c'est qu'on n'a pas les bugs comme qu'on a sur WordPress. Donc, tu peux pas avoir ton site qui a planté parce qu'un plugin a fait ci, a fait ça. Donc, on a l'espace monétisation ici. Donc, on a plein de trucs là qui vraiment permettent de faire des choses. On a l'espace monétisation, on a plein d'autres choses qui vont s'afficher, etc., etc. On a les thèmes, on a autre chose. Mais ça ne concerne vraiment pas. Ce qui était vraiment important pour nous, et bien, c'était l'option article pour nous permettre d'afficher des articles. Et à partir d'ici également, on peut afficher le site sans sortir d'ici. Donc, on peut cliquer sur afficher. Voilà, on est directement sur le site, ce qui permet de récupérer les liens dont on a besoin pour travailler. Donc voilà, Abdul, ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Si jamais tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'en parler, via Skype ou bien d'autres sources. Donc voilà, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.